Hola la compagnie, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juin. Oui, du mois de juin, elle a été sage. Si, elle a été sage. Elle a été très sage puisqu'elle a acheté 3 livres. Voilà, elle a acheté 3 livres et elle en a reçu 3. Ça va, pas mal. Non? Non. Elle a quand même craqué, elle a quand même acheté 3 livres, mais bon. Revenons à nos moutons, à nos livres, pardon. Donc, je suis contente parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y en a un qui est déjà lu et je vous montre ça de suite. Les 2 que j'ai achetés, donc ça c'était un peu des obligatoires parce que j'adore la saga, je n'ai lu que 2 pour l'instant. Mais comme je veux continuer et que je préfère les avoir en papier qu'en e-book, du coup, parce que je les ai en e-book, je vais vous expliquer quand je vais vous montrer les livres, c'est normal. Donc, le roman que je vais vous montrer, c'est le tome 3 de la saga Search de Charlie Cochet, qui est Chant de ruines. Donc, je l'ai en e-book également, parce que quand j'ai acheté sur Dream Seminar Press, on a l'e-book gratuit. Voilà, donc du coup, je l'ai également en e-book. Et du coup, je me suis pris également le tome 4, qui s'appelle Grandeur et les cadences. Voilà, donc je vais pouvoir continuer la saga avec Sloane et Dex. J'aime beaucoup, j'adore, c'est vraiment super. Donc voilà. Donc il me les fallait en papier, bien évidemment, pour qu'ils aillent rejoindre leurs petits camarades. Voilà, je les lirai sûrement en e-book, mais je les ai en papier. Voilà. Voilà. Donc ils sont très jolis en plus. Voilà. Autant celle de départ, je n'avais pas trouvé Gégène, autant celle-là, par contre, me plaît beaucoup. Elle est très jolie. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un univers un petit peu paranormal, mais je trouve que c'est un petit peu paranormal. Vous suivez en fait une unité d'élite, donc le Search, qui est un peu une unité d'élite comme le SWAT. Voilà, et vous suivez leurs aventures, et surtout, vous suivez surtout les aventures de Dex et Sloane. C'est de la romance elle-même, pour s'il faut, voilà, je précise effectivement, je ne l'ai pas précisé. Voilà, donc ils vont rejoindre leurs petits camarades, et je vais lire ça assez prochainement, j'espère. Voilà, parce que le tome 8 est programmé pour le mois d'octobre. Donc je me disais que si je m'en faisais un par mois, je serais quand même en retard, mais d'ici la fin de l'année, je pourrais rattraper, d'ici novembre à peu près, j'aurais rattrapé mon retard. Voilà, donc du coup, il faut que je m'y attelle. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Voodoo Night, qui est le tome 2 de la saga Les Samedies Hangers de Millikin aux éditions Butterfly. J'ai lu le tome 1, je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo, ça ne saurait tarder, ou alors va falloir être patient, mais ça va venir, je vais vous en parler. C'est de la romance contemporaine dans l'univers de bikers. Et donc ce deuxième tome est sur Keegan, que l'on rencontre dans le tome 1. Voilà, et il m'a fortement plu dans le tome 1, donc forcément j'ai envie de lire la suite. Il va patienter un tout petit peu dans l'été, peut-être si j'ai le temps, mais il va patienter en tout cas au mois de juillet, ça sera pas lu, ça c'est sûr. Voilà, je me suis fait une petite programmation déjà. Voilà pour les 3 livres que j'ai achetés, donc vous voyez, je suis relativement sage. Je me suis dit que j'allais profiter des promos, etc. Donc voilà, bon, bref. Ensuite, j'avais participé à un concours proposé par l'auteur Lily Aim, et j'ai gagné, donc c'est rare que je gagne à des concours, mais là je suis trop contente parce que c'est un roman qui me tente beaucoup, qui au départ, j'avais envie de le lire, puis après certains avis m'ont refroidi, puis en fin de compte j'ai lu d'autres Lily Aim et je trouve que c'est toujours dans la même veine. Moi j'aime beaucoup, c'est plein d'émotions. C'est Ainsi battent les cœurs amoureux, qui a été réédité, donc il était sorti en grand format dans la collection Emma, avec une autre couverture, et donc là il a été réédité en semi-poche. C'est un sacré pavé, et donc du coup il a même été dédicacé par l'auteur. Voilà, donc je remercie Lily Aim pour ce petit lot qui m'a fait super plaisir. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman-là. Voilà, le résumé en tout cas me tente énormément. Autre roman que j'ai reçu également de l'auteur, je ne m'y attendais pas, il est déjà lu, parce que j'avais eu la chance de pouvoir le découvrir avant parution, avant édition aux éditions Rebelles, et du coup l'auteur, maintenant ça y est, il est paru, et donc me l'a envoyé.
C'est L'ombre inhumaine, le tome 1, L'immortel de Marjorie Burbeau, qui est dans l'univers en fait de la saga La dernière nymphe. Ici c'est sur un personnage secondaire, c'est une duologie, donc là pour l'instant le tome 1 est sorti avec une couverture, je vous laisse regarder, une couverture de Fifou. Un travail magnifique, hein, splendide. C'est un roman que j'ai déjà lu, j'ai adoré, vraiment. J'ai adoré la saga de La dernière nymphe, mais je crois que j'ai encore plus adoré ce roman-là parce qu'il y a des alternances entre le présent et le passé. L'histoire d'amour est super compliquée. Franchement, c'est trop bien. Trop bien, j'ai vraiment trop adoré. Il faudrait d'ailleurs que je vous fasse une vidéo complète sur cette saga parce que du coup, je vous en ai parlé comme ça par intermittence quand j'ai reçu les romans, mais j'ai jamais fait d'avis général dessus. Et ça serait peut-être bien parce que c'est une saga qui mérite d'être connue et d'être lue, parce que si vous aimez l'urban fantasy, je pense qu'elle peut vous plaire beaucoup. Si vous aimez la romance, ça peut vous plaire beaucoup. Voilà, moi j'ai adoré ce spin-off, qui est aussi bon que La dernière nymphe, et donc j'ai été agréablement surprise de recevoir ce roman-là, donc je remercie encore tendrement Marjorie, qui est vraiment un amour et adorable. Donc maintenant j'attends la suite, moi, vivement que la suite de ça soit parue, qu'on puisse tous le lire et tous savourer, parce que vraiment, moi, ce premier tome est génial, et je suis restée un petit peu sur ma faim quand même. Hein, comment vous dire qu'il me tarde d'avoir le tome 2, qu'il sorte. Alors je sais pas quand est-ce qu'il est programmé le tome 2. Voilà. Donc il va falloir patienter un petit peu. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas commencé, vous pouvez commencer par La dernière nymphe et après sauter sur celui-ci. Alors oui, lisez d'abord La dernière nymphe. Je pense que ça quand même c'est intéressant quand même de les lire dans l'ordre. Je pense. Ça n'enlève pas, je pense pas que ça n'enlève grand chose, mais ça se polie un peu puisque vous tomber en fait dans le présent après La dernière nymphe, donc du coup moi je trouve ça se polie un petit peu, mais c'est vraiment une saga géniale, donc merci encore Marjorie. Et le dernier roman que j'ai reçu, c'est un roman que j'ai reçu des éditions Albert Michel dans la collection My Next Romance. Donc vous avez eu l'avis sur Lord of Egypt, et en fait après avoir lu ce roman là, on m'a proposé un autre roman. J'ai accepté, mais sous certaines conditions, de ne pas le lire trop tôt, d'avoir le temps dans l'été de pouvoir le lire. Voilà, c'est mon seul service express, et donc j'ai envie de prendre mon temps et de profiter, et de ne pas avoir de lecture obligatoire à faire. Voilà, donc c'est mon été, un petit peu, je fais ce que je veux, je lis ce que je veux, quand je veux. Ça fait longtemps que... Enfin si, ça m'arrive, mais au moins là, j'ai pas de contraintes, on va dire. Donc le roman dont je vais vous parler, c'est Love Edition de Esme Leia, j'espère que je le prononce bien, Brandt. Vous aurez la couverture ici. La couverture me plaît bien, c'est un peu un style rétro aussi. Je sais pas, j'aime bien les couleurs employées, la jeune femme. Donc c'est une romance érotique, contemporaine érotique. C'est l'histoire, pour vous la faire brève, d'une jeune femme qui est écrivain, qui est passionnée par l'écriture et qui rencontre un patron de maison d'édition. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une petite histoire entre eux. Voilà, donc je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Donc j'ai ce roman-là à découvrir en juillet ou en août. No stress, no panique. J'ai le temps, voilà, c'est le seul que j'ai reçu, donc je remercie Magdès Romance pour ce deuxième envoi, hein, qui n'était pas prévu à la base, donc merci beaucoup à Marianne. On a fait le tour des romans que j'ai reçus, donc vous avez vu, c'est relativement sage. Voilà, maintenant le but est de faire baisser la palle, mais là le mois de juillet commence très mal, parce que j'ai acheté déjà 5 ou 6 romans. Voilà, donc là c'était le mois sage, et je crois que le mois de juillet ça va être un mois carnage. Il y avait des trop bons trucs sur mon box, donc j'ai pas pu me retenir, et il y avait quelques Amixem bookmarks en e-book que je voulais découvrir, donc du coup voilà, j'ai fait quelques petits craquages. Voilà. Bon, mais ça on en parlera début août, hein, ça ne fait pas partie de cette vidéo, voilà, en espérant que je me calme avant la fin du mois. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire pour venir discuter, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que vous passerez, que vous vous abonnerez. Et en attendant, moi, je retourne faire d'autres vidéos puisque je suis vraiment à la bourre. Et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.